Alors cette thèse en fait portait sur la protection de l'origine des productions typiques, en fait, c'est-à-dire finalement à la base la protection des appellations d'origine contrôlée, des indications géographiques au niveau normalement vitivinicole à la base. Et la recherche en fait m'a amené à creuser un petit peu l'étude et de l'étendre en fait aux productions artisanales, industries atypiques, mais aussi à la diversité biologique avec la protection en fait des savoirs traditionnels des populations autochtones. Alors la problématique en fait c'était d'arriver à essayer de comprendre comment la protection de l'origine s'est faite au niveau français, européen et international, d'arriver à comprendre les blocages internationaux en fait entre les pays européens et les pays pro-américains en fait sur cette question. Il manque énormément de choses en fait dans cette protection. Une harmonisation déjà ne serait-ce qu'au niveau français en fait, puisque là le gouvernement est en train de faire un projet de loi sur la protection des indications géographiques artisanales qui est un premier pas, mais un premier pas incomplet. Une harmonisation européenne, d'arriver à faire en sorte aussi que les États arrivent à s'entendre au niveau international, ne serait-ce qu'au minimum avec un registre des vins en fait, de protection d'indications géographiques étendu à toutes les productions typiques. Le risque en fait c'est la spoliation des droits. En fait, la non-reconnaissance et la spoliation des droits avec des enjeux en fait économiques pour les communautés en fait, communautés viticoles, communautés autochtones, par exemple communautés de l'agroalimentaire, d'avoir finalement des enjeux économiques en fait très importants derrière et ce risque de ne pas en fait pouvoir en tirer les bénéfices nécessaires alors que ce sont des générations qui se sont transmis finalement des savoir-faire, transmis des terroirs et transmis finalement une production et cette production mérite une reconnaissance.